Alors, Moutassin Amour avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Dans ce podcast, j'aimerais vous parler des sommets de la conscience qui va être une série de conférences qui vont avoir lieu du 30 mai au 6 juin. Donc, j'ai avec moi Anna Sandrea qui est thérapeute et coach de vie à Paris. Donc, Anna, comme vous allez l'entendre, elle vient du Venezuela où elle a été là-bas avocate en droit pénal. Donc ça fait maintenant Anna 14 ans qu'elle est en France. Et la raison pour laquelle j'ai voulu inviter Anna à participer à cet entretien, c'est qu'elle est l'une des organisatrices du Sommet de la Conscience, qui est donc cette série de conférences en ligne, gratuites en plus, qui vont avoir lieu du 30 mai au 6 juin. Donc parmi les intervenants, on va avoir Andrew Cohen, Byron Katie, qui sont tous les deux renommés dans le monde du développement personnel. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'Anna vienne nous en dire un peu plus sur ce sommet. Donc Anna, bonjour et merci de participer à cet entretien. Alors avant que vous nous en disiez un peu plus sur ce sommet, j'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui vous a amené à aller du métier d'avocate au Venezuela à devenir coach de vie. Bonjour. En fait, c'est une longue histoire. Je vais essayer de la faire courte. C'est dû si vous voulez, à mon réveil spirituel. Depuis toute petite, je m'intéressais à la spiritualité et au développement personnel. J'étais très contente avec mon métier d'avocat. Je me disais née pour être avocat. Mais je suis venue en France parce que je me suis mariée avec un Français et je me trouve en France avec un mariage extrêmement difficile qui me fait me poser des questions sur moi-même. Donc, il cherchait des réponses à la souffrance que je vivais. Et donc, il y a eu une évolution intérieure qui s'est faite par la souffrance à ce moment-là. Et du coup, je me suis comme quelque part transformée et en fait, le droit ne me correspondait plus. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à me former je ne savais pas quoi trop à l'époque. Et le coach et la thérapie a pris forme au fur et à mesure que mon évolution aussi personnelle a continué. D'accord, donc c'est vraiment le changement au départ, donc dû à dû à une rencontre, qui a amené une certaine souffrance ensuite, et c'est la souffrance qui vous a amené à réaliser que le métier d'avocat ne vous correspondait plus, et c'est vraiment ça qui vous a orienté presque naturellement vers la thérapie et devenir coach de vie. Oui, en disant que cette expérience difficile m'a quelque part révélé ma vraie mission de vie. Même si en tant qu'avocate, j'étais donc pénale, je travaillais dans les prisons, donc il y avait déjà un début de mission de vie. Mais n'était pas exactement ce qui me correspondait et cette expérience a eu parmi d'autres bénéfices, si on peut dire, de me révéler ce que je voulais incarner, quelle partie de moi je voulais incarner. D'accord, et c'est un processus qui s'est fait sur combien de temps? Euh, que j'ai commencé à me poser des questions et que j'ai commencé à travailler il y a 4 5 ans. Hein. Il y a eu un processus aussi de formation, hein, parce qu'on ne peut pas devenir thérapeute comme ça du jour au lendemain. Mhm. J'ai commencé à sentir cet appel de mon âme quelque part qui me menait vers une autre direction. Et j'ai commencé à me former euh, jusqu'au coaching de vie qui fait partie de mes activités aujourd'hui. D'accord. Et, euh, et donc là, vous m'avez expliqué que c'était le sommet que vous organisez. C'est la première fois que vous organisez ce sommet. Et il y a beaucoup d'intervenants. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir mettre en place un tel projet? J'avais vu un sommet, des sommets américains, parce qu'aux États-Unis, ça devient un peu à la mode. Et j'avais vu aussi le sommet de la réussite en France.
Et j'étais très inspirée par ce projet parce que pour moi, la nouvelle énergie, c'est la collaboration. Mhm. Ça fait partie des choses qui sont en train de se mettre en place à mon sens. Donc, cette interaction, cette synergie de plusieurs experts en train de passer un message, je trouvais ça extraordinaire. Mais le sommet que j'avais vu en France et certains aux États-Unis, non, je pensais qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans le message, faire un message beaucoup plus spirituel qui me correspondait, qui correspondait avec moi. Donc je me suis dit, je vais prendre la même idée, mais avec un message plus profond. Et voilà comment c'est né. Mais nous sommes à notre deuxième sommet. Nous avons fait déjà un sommet en Amérique latine, pas sur le même sujet, c'était sur le sujet de la réalisation, mais on mettait un peu tout. Euh, Excuse-moi, Oui, il n'y a fille pas de problème. qui restait de l'école. Donc, y ce sommet, même s'il n'était pas si spirituel que celui, le sommet de la conscience, nous avons déjà eu beaucoup de retours de gens qui nous disaient telle phrase, telle conférence m'a vraiment touché, m'a changé, m'a fait comprendre des choses. Et nous avons pris conscience, parce que c'est une équipe, hein, il n'y a pas que moi, nous avons pris conscience qu'on pouvait toucher les gens, qu'on pouvait avoir un impact dans la vie des gens. Et on a dit, bon, et en plus, si on fait un sommet beaucoup spirituel, cet impact va être encore plus profond. D'accord. Donc, c'est une de nos motivations à faire ce sommet. D'accord. Et pourquoi le faire en ligne? Quelle a été la démarche de le faire plutôt en ligne que faire un sommet physique? Parce que sommet physique, on toucherait beaucoup moins de personnes qu'on peut le faire en ligne. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà quelques personnes, mais si on n'a pas vraiment commencé euh, la, la diffusion de l'événement. Ça commence cette semaine. Et ça, sur un sommet physique, c'est très difficile. En plus, les gens peuvent nous suivre de n'importe où, s'ils sont au Canada ou à Madagascar ou n'importe où, ils peuvent suivre ce sommet. Et nous voulons vraiment donner accès à la plus grande quantité de personnes. Très bien. Et donc, il y a combien d'intervenants qui vont participer à ce sommet? Il y a 18 intervenants. Et donc, je regardais un peu le résumé. Donc, c'est assez varié comme sujet, comme approche. Est-ce qu'il y a des choses pratiques que les gens vont pouvoir retirer de la conférence? Énormément. Des demandes qu'on a fait aux intervenants, c'est que leur conférence devait contenir au moins 2 exercices. Très bien. Et tout le monde ne l'a pas fait sur la conférence, mais la plupart, ils ont mis une partie pratique dans la conférence parce que nous sommes conscients que la transformation, parce que mon idée, c'était donner aux personnes qui vont regarder cette conférence plus qu'une conférence, des outils de transformation. Et je sais, parce que je suis thérapeute et ça fait des années que je travaille dessus, une personne, en regardant une conférence, elle peut avoir des prises de conscience, mais ce qui va vraiment la changer, c'est si elle met en pratique ce qu'elle est en train d'entendre. Donc, nous avons été très clairs avec les experts de faire des conférences très pratiques pour que les gens puissent incarner, ils puissent faire l'expérience dans leur corps de ce qu'ils sont en train d'écouter. D'accord, très bien. Est-ce que vous... J'ai oublié quelque chose. Et nous avons aussi prévu des bonus des bonus pratiques qui vont permettre aux personnes qui le décident de faire une expérience beaucoup plus profonde de la conférence. D'accord, donc ça sera sous forme d'exercice, de documents à télécharger, d'exercices. Il y a plusieurs formats. Il y a des PDF, des exercices D'accord, écrits en audio, en vidéo aussi. d'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de trois intervenants qui, vous,
vous avez hâte d'entendre, qui vous pensez vraiment voilà, un peu plus spécifiquement de des sujets qu'ils vont aborder? Oui, en fait, j'ai déjà entendu certaines des conférences parce que faire un sommet en live, c'était vraiment un risque que n'a pas voulu prendre. Donc, déjà entendu certaines conférences. Par exemple, j'ai spécial, j'ai été touchée. Mhm. Elles sont toutes d'une qualité. Alors là, je suis vraiment fière de la qualité que nous avons réunie, hein. Tous les experts sont, ont vraiment donné un contenu excellent. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je n'ai pas tout vu. Il y a celle de Philippe Loneff Mhm. qui parle de différents, de comment se créent les blocages dans l'enfance. Moi, j'ai trouvé cette conférence, c'est une conférence que j'aurais voulu moi-même faire. C'est excellent, hein? Il y a aussi celle d'Andreas Mamet pour la Kundalini. Mhm. C'est un sujet qui est très d'actualité parce que beaucoup de personnes sont en train de souffrir de cette montée de Kundalini qui ils savent pas qu'est-ce qui leur arrive. Et certains peuvent même finir en train de prendre des médicaments alors que c'est pas du tout ça. C'est une conférence passionnante aussi. Que yo me, il y a celle de Paul Salomon sur le couple, ce qu'elle appelle le couple éveillé, il me semble, à la sainte folie du couple. C'est le parcours d'un couple classique jusqu'à un couple d'éveil. Je trouvais ça extraordinaire. La conférence aussi de Gilles Goujon, où il parle de la science à l'omniscience. C'est aussi un parcours antérieur. Il donne un exercice pour chaque thème, donc il me semble qu'il donne 9 exercices. Je ne me rappelle pas D'accord. d'autres choses, mais sur ce que j'ai vu, c'est des sujets vraiment passionnants et traités avec beaucoup de profondeur et beaucoup de sérieux. Et bien évidemment, il y a la mienne, hein? Et vous animez une conférence aussi, hein? Très Oui, bien. d'une conférence sur les blessures émotionnelles. Je l'ai nommé les blessures émotionnelles parcours d'évolution parce que pour moi, ce qui nous empêche de raisonner l'être que nous sommes, Mhm. entre la personne que nous sommes, la personnalité, euh, et l'être que nous sommes, il y a une blessure. Mhm. Et donc, en traversant cette couche de blessures, nous pouvons révéler l'être extraordinaire que nous sommes tous. Oui, ça semble passionnant et tous les intervenants, il y a une assez large palette qui aborde les différents angles de connaissance de soi, d'accomplissement personnel. Donc, Oui. Et quelque chose que je voulais vous dire, c'est, en fait, vous avez dit qu'il y a différentes approches, mais pour moi, c'est vrai, il y a différentes approches. Mais maintenant, nous avons voulu, le sujet caché quelque part de ce sommet, c'est l'éveil, hein. Je ne sais pas si... Et pour nous, s'éveiller, se réaliser, euh, on a tendance à avoir des pratiques uniques comme la méditation, par exemple, mhm. hein. Mais la méditation, ça fait partie des pratiques pour s'éveiller. Mais on peut s'éveiller à travers de différents, et se réaliser à travers de différentes manières, Mhm. à travers la couple, à travers comme parents, à travers ses blessures. Donc, c'est une vision globale, Mhm. en fait, de la réalisation et de l'éveil, de l'évolution. C'est ça que nous avons voulu proposer aux personnes qui vont nous suivre. D'accord. Et d'un point de vue pratique, comment les gens peuvent faire pour vous suivre? C'est des conférences qui sont... Extrêmement simple. Il faut s'inscrire sur le site www.sommetlaconscience.com et une fois inscrite, nous allons envoyer des mails pour que les gens puissent accéder en temps et en heure le jour de la conférence.
D'accord. Et après, si jamais la personne ne peut pas ou si le fuseau horaire ne correspond pas, Aucun problème, comme je dis dans la vidéo d'introduction, parce que les conférences sont disponibles pendant 24 heures. Donc, si vous ratez une des conférences, vous avez 24 heures pour la regarder. d'accord, très bien. Donc c'est du 30 mai au 6 juin, hein. Ça commence le 30 mai. Oui, ça commence au 30 mai et je vous invite parce que, bon, déjà, j'ai mis tout mon cœur dans ce sommet, mais à part ça, c'est parce que nous avons touché un niveau, pour moi, le meilleur qu'il y a en ce moment, en partie, hein, parce qu'il y a plein de bonnes choses qui se font en ce moment, mais nous avons pris une partie de ce qu'il y a de meilleur en ce moment. Les informations, certaines sont des informations inédites et nouvelles. Et nous allons vraiment mis l'accent sur la profondeur, sur la transformation qu'une personne peut sentir ou atteindre en écoutant et mettant en pratique cette conférence. Super. Donc moi j'y participerai. Avec plaisir, j'essaierai de les suivre. Et si les personnes qui suivent cette vidéo ou ce podcast ont des questions, est-ce qu'ils pourront ensuite vous contacter les intervenants? Est-ce qu'il y a une... Évidemment, justement, cette semaine, parce que c'est beaucoup de défis techniques aussi, ce sommet. Hein. Donc, cette semaine, nous avons décidé et nous sommes en train de mettre en place ça avec l'équipe technique, de que les gens puissent poser des questions aux intervenants. Il va y avoir une partie, ce n'est pas encore fait, mais nous sommes en train de le réaliser, en bas de chaque conférence pour que les gens puissent laisser des questions. Et bien évidemment, les experts n'ont pas pouvoir, parce que parfois on reçoit beaucoup de questions, mais certaines vont être répondues. Et en plus, il y a le site web de chaque intervenant pour que les gens puissent le contacter aussi personnellement s'ils sont invités. D'accord, super. En tout cas, moi je mettrai le lien vers le sommet sous cette vidéo. Et Anna, donc merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Je sais que là ça doit être très busy à cause des derniers préparatifs. Oui, ça fait quelques jours que je dors pas bien. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans ce sommet. Et bravo pour votre initiative. Et à très bientôt. Merci Anna. Merci à vous et inscrivez-vous tout de suite, ça va être excellent. À très bientôt.